Bonjour Turf. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous rencontrer ici au festival de Villers-Bède. Eh bien, Ça va bien? Oui, ça va, oui. Vous êtes arrivé quand? À midi, mais je suis parti à 6 heures, je me suis levé à 5 heures pour être ici, Vous êtes parti de où? d'Angoulême. Ah oui, Donc d'Angoulême. il y a du trajet, du coup je suis un Ouais, peu fatigué quand même. un peu fatigué. Ouais, pour attaquer les dédicaces, ça va être dur. D'accord, Hein. donc les dédicaces, ça va commencer d'ici 10 minutes, quoi. Oui, voilà. Le temps de Ouais. discuter un petit peu. Voilà. Et puis, alors vous êtes venu présenter quoi du coup? Oh ben l'ensemble de mon travail, surtout la Nef des Fous, Surtout la Nef des Fous. les autres bouquins aussi. Les autres bouquins Ouais. aussi, oui, bah oui, parce qu'il n'y a pas que la Nef des Fous, mais il y a beaucoup la Nef des Fous. Voilà, ben oui, j'ai travaillé pendant 22 ans, 23 ans sur la Nef des Fous, donc. Alors ça raconte quoi en gros la Nef des Fous pour ceux qui ne connaissent pas encore? Oui, parce que ça a commencé depuis 93, hein, je crois. Oui, Oui. mais pour moi que depuis 91, les premiers dessins. D'accord, oui. Et donc en fait c'est un royaume qui est sous la mer, mais Oui. sauf que les habitants ne sont pas au courant. Ils sont sous une énorme cloche en fer. Et ce sont des robots qui sont dans le sous-sol qui font fonctionner ce petit univers, qui font en sorte que le soleil se lève le matin et que la lune tombe la nuit, et que les êtres humains ne soient pas au courant qu'ils sont sous la mer. D'accord. Et donc dans ce royaume, il y a plein de petites histoires. En fait, c'est très difficile de faire un résumé. Il y a le Premier ministre que dans mon histoire j'appelle le grand coordinateur qui essaye de prendre le pouvoir. Il y a Arthur et Clorinth, le fou et la fille du roi qui sortent malencontreusement du royaume. Il y a le grand coordinateur qui fait un trafic de coloquinte pour se mettre des sous un peu dans les poches. Il fait de l'alcool à partir de ça. Et il y a deux policiers, Baltimore et le sergent, qui font des enquêtes. Qui essayent de faire des. Enfin, et qui trouvent qui trouvent parfois la solution à leurs énigmes, mais qui s'en rendent pas compte, quoi. Voilà, tout est un peu loufoque dans la. Et cet univers-là, tellement étrange ou loufoque, mais tellement plaisant, vous l'avez imaginé de où? Vous êtes inspiré de quelque chose ou c'est complètement sorti de votre imagination? Ben en fait, forcément ça sort de tout ce qu'on a lu et vu quand moi j'ai commencé cette histoire, j'avais 24 ans. J'avais fait la liste de ce que je voulais dessiner, la liste de ce que je voulais raconter. C'était pas du tout les mêmes listes, à part 2-3 détails près. Puis à un moment, est venue l'idée d'un royaume sous la mer. Ça se passait au Moyen-Âge, mais comme je savais pas faire les chevaux, et j'avais pas envie d'apprendre à dessiner des chevaux, j'ai mis des voitures années 60 que j'ai inventées parce que j'aime pas travailler d'après photo, donc j'invente. D'accord. Voilà, c'est sans documentation en fait, très peu de documentation on va dire. Il n'y a aucune photo pour faire une case. Il y a une photo pour me donner une idée à un moment, peut-être pour me rappeler comment est fait un train. Mais après, je vais le dessiner dans mon coin sans documentation, quoi. D'accord. Voilà. Tout sort de Voilà, votre tête. voilà, quand je fais des trucs sur le Moyen-Âge, je m'inspire quand même un peu de bouquins, quoi. Regarder comment était fait l'enluminure, la lettrine, tout ça. Oui. Mais après, je regarde plus les bouquins, je le fais à ma façon. Alors, c'est un univers particulier, c'est des personnages aussi complètement. Eh bien, en fait, j'aime bien mettre les personnages dans des situations assez abracadabrantes et voir comment ils s'en sortent. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand je vois dans le voyage improbable, quand je vois des gens dans l'espace à bord d'un phare, comment les gens Oui. vont réagir, dire mais on peut respirer dans l'espace, comment ça se fait? Et donc ça amène des dialogues assez. Voilà, Et puis là, comme situation improbable. voilà, là c'était assez c'est improbable. pas- Voilà. c'est quand Mais même dans la pas nef, mal. c'est à peu près pareil. Voilà, ils font des enquêtes, ils disent des trucs sur les ministres n'arrêtent pas de parler de la météo. Oui, Voilà, oui. voilà, Et c'est pareil, c'est un jeu. ces personnages-là, il y a des ressemblances avec des personnages qui auraient vraiment existé ou c'est comme Non, j'ai l'univers? horreur de ça en fait. Oui, Comme travailler d'après photo, dessiner quelqu'un qui existe, c'est pas du tout mon truc. oui, d'accord. Voilà, d'abord parce que j'aurais l'impression d'avoir la personne que je dessine, de l'avoir sous les yeux et la rater, elle ressemble pas. Et puis parce que ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, Moi, c'est des personnages que j'ai inventés et que j'arrive à faire vivre, et que c'est bien qu'ils ressemblent pas à ceux qui sont dans la vraie vie, quoi. Fait le roi qui est tiré par un carrosse, mais par son chien Oui. qui porte aussi une couronne, tu vois. Ah oui, oui, oui. C'est pas c'est pas un barbare avec une épée sur un rocher comme on voit sur beaucoup de couvertures Oui. de BD. Moi, j'essaye de raconter que chaque image soit différente et sa propre petite histoire. D'accord, Voilà. très Et bien. donc ça, c'est en plus de mon découpage de ma planche. Parce qu'après, je m'amuse aussi dans la narration à faire une page qui ne ressemble pas forcément à une page de BD. Alors des fois, oui, hein, parce qu'il faut pas trop perdre les lecteurs, mais j'essaye de trouver des trucs qui n'existent pas ou que j'ai pas vu ailleurs en tout cas. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est toujours un petit peu émerveillé, surpris à chaque fois qu'on lit les Ben, albums. c'est Et ça le puis- truc, c'est que une page c'est 40 à 70 heures de boulot et moi j'aime pas, je suis comme tout le monde, j'aime pas travailler. Oui. Donc j'aime bien être surpris par mon idée. Oui, Et donc je me dis, si moi-même je suis surpris, peut-être le lecteur eh ben oui, va oui, être oui. aussi surpris.
Et, Eh ben, ça marche bien. oui, mais ça a l'air facile, mais quand tu es devant ta page et tu te dis, ouais, j'ai cette idée-là, mais est-ce que les gens vont comprendre? Tu vois, c'est ça, il y a un gros doute. Je suis tout seul en plus, j'ai pas un dessinateur ou un coloriste ou même mon éditeur, j'en parle pas. Mon éditeur découvre mon travail. Donc c'est une part de prise de risque. Je me dis, bon, ben, ça a marché quand j'ai eu l'idée. Peut-être que le lecteur, en le lisant, va comprendre aussi comment ça fonctionne. Va rentrer dans ce jeu-là. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez seul. Oui. Ça, c'est une volonté Ben oui, ou- mon tout premier album, j'avais un dessinateur. Et j'avais pas aimé que mes idées qui étaient dans le scénario lui soient oui. appropriées, quoi. Que Les gens ça disaient, vous ouais, échappe un c'est peu. super dessinateur. Oui, ben, il a fait la mer rouge et le ciel noir, mais c'était écrit dans le scénario. Ah oui. C'est pas lui, en tant que coloriste, s'est dit, je vais faire ça, quoi. Et du coup, ben, une grosse frustration. Je me suis dit, ben, je vais essayer de dessiner moi-même mes propres idées. Et puis, il y a des idées, tu te dis, je ne demanderai pas à un dessinateur de faire ça, il va me détester. Et moi, je le fais, tu vois, quand je fais la page des grille-pains ou des toasters, suivant comment on dit, ben, c'est pénible à faire comme page. Mais l'idée, elle était là, quoi. D'ailleurs, quand D'accord. le tome 4 est sorti, tout le monde m'a parlé de ces deux pages-là. Ah, Et oui, oui. pourtant, c'est tout simplement un grille-pain sur 24 cases. Mais ouais, le truc, c'est qu'on voyait le personnage en reflet dans le grille-pain, quoi. C'est ça qui était intéressant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et alors, du coup, dans ce travail-là, tout seul, vous vous sentez plus à l'aise dans quelle partie? Le scénario, les dialogues, le dessin? Ben, en fait, je souffre un peu sur toutes les parties, Ah oui. mais la partie que je préfère, c'est quand même trouver les idées Oui. et les dialogues, hein, c'est l'écriture, la recherche d'idées, et finir la page aussi. C'est plaisant quand tu dis, bon, celle-là, elle est réussie, on est toujours content quand on a fini, mais le lendemain, on la trouve un peu moche. On voit des problèmes, ah merde, la main est trop petite, le pied trop grand, mais c'est pas grave, parce qu'on Vous êtes très critique, non, ou pas? ben, il Ah vaut oui. mieux, Ah oui. ben, autrement. J'avais vu un petit reportage où c'était sur l'album Terminus, où vous disiez, mince, sur la couverture, je l'ai raté un peu, Oui, ben, et j'ai le un truc, menton c'est est qu'en trop tant que court. dessinateur, j'arrive pas à faire des dessins symétriques. Ah bon? Même quand fais la moitié du dessin avec Photoshop, je l'inverse, je fais un effet miroir, donc c'est deux fois le même côté. Si je décalque, je vais le tordre. D'accord. Ça sera pas pareil de chaque côté. Voilà. Et c'est arrivé sur la couverture de Terminus, mais il n'y a que moi qui le vois en fait. Alors vous travaillez avec du numérique parce que... Non, Non. ça me sert de photocopieuse en fait. Ah d'accord. C'est-à-dire que si Oui. mon dessin est trop grand, ben, je l'agrandis, trop petit. Ah oui, ok. Vous restez toujours fidèle à la technique que vous Oui, aviez. parce qu'il y a la part de risque, tu vois, quand tu fais ce dessin-là, Oui, il faut imaginer, c'est un dessin qui est grand comme ça. d'accord. Et celui-là, il est passé 3 fois sous la douche. Ah, ouf. Parce que en fait, tu fais le ciel, et quand tu arrives en bas du ciel, l'eau a commencé à sécher, mais c'est raté. Ah, Donc il faut oui. vite aller remouiller tout ça et recommencer. D'accord. Et, donc, ok. et quand tu as fini, ben, tu es arrivé à faire un truc. J'y suis arrivé. Voilà, Et cette sueur, elle est importante en fait. Ah ben oui, plutôt que de- là, ben, en ce moment-là, je fais des pages. Je travaille un peu à l'aérographe depuis le tome 3. Donc c'est une sorte de Oui. comme une bombe de peinture Oui. avec un compresseur qui envoie de l'air. Sauf que chez une frisquette, c'est les caches, un scotch qui permet de faire des caches qui Oui. se décollent tout le Ah temps, oui, oui. et un aérographe qui n'arrête pas de cracher des petites gouttes. Mais j'arrive à finir mes pages quand même, parce que là je travaille pas je fais pas un camion, tu vois, où la petite goutte c'est pas trop Oui, grave. oui, Je oui, fais des oui. cases quoi. Ah, c'est ça, c'est Des ça. trucs qui mesurent 14 cm Oui, par oui. 14 cm, donc la moindre goutte elle va se voir. Mais j'arrive quand même à maîtriser le truc. C'était en train, tu stresses parce que c'est bon, c'est bien, et puis tu as un coup t'as la frisquette qui se met à vibrer comme ça, c'est-à-dire que la couleur va dessous. Et tu arrives à maîtriser quand même le truc et à faire une case qui, finalement, j'y suis arrivé. Quoi. Et puis ouais, c'est vrai. Alors du coup, c'est cette prise de risque, c'est ces petits désagréments qui font que c'est plus Oui, agréable. regarde, Hop là. celle-là, Ah c'est pareil. Donc ça, Là, c'est il faut dernier. imaginer le dessin aussi, il est 50 par 70, et faire un dégradé bleu au pinceau comme ça. Bon, il a été un peu corrigé après avec un aérographe, mais il y a quand même un dégradé qui a été fait au pinceau à cette taille-là. Quoi. D'accord. Ah oui. Et là, t'es stress maximum. Il faut arriver jusqu'au bout, quoi. Très bien. Ah oui, oui, forcément. Alors pour le coup, le dessin, c'est un petit peu des sueurs froides à chaque fois. Ouais, Ouais. ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est quand tu as fini. Ouais. Par contre, quand tu as fini et que tu vois qu'il y a une erreur, ben, tu attends que l'éditeur ait fait un scan et que tu puisses retoucher un petit peu le scan. Ah voilà, s'il y a un d'accord. petit truc. Ouais. Et ça, je fais ça depuis Magasin Sexuel, c'est-à-dire que ça ne concerne pas du tout le premier cycle de la nef. Là, vous montriez le 12e tome. C'est pas fini encore. Non, je suis en train de terminer le 13. Oui. Je fais la couleur des 10 dernières pages là. D'accord. Je suis à 12-15 jours de la fin en fait. Ah oui, très bien. Et j'en peux plus. Ben, c'est des journées de 10 heures, 12 heures. Le 13, ça sera le dernier? Non, il y en aura encore 2 après pour Encore finir deux, vraiment ok. l'histoire. D'accord. C'est un cycle de 8 bouquins encore. Moi je fais des histoires longues.
Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnages. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Là, par Qui exemple, avance. dans celui-là, on suit que ce personnage-là. C'est-à-dire que les histoires des autres n'avancent pas. Ou pas bon. Pas beaucoup. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, alors, si je fais avancer tout le monde, on me dit ouais, mais l'histoire avance pas. Donc, tu en fais avancer un beaucoup et là, l'histoire avance. Mais Et- bon, voilà. Mais moi, je fais pas des albums de 46 pages. Je fais une histoire de 400 pages que je suis obligé de décomposer c'est ça. en 8 fois 46 pages. 8 fois 46, Voilà. d'accord. Donc, souvent, j'ai les critiques qui me disent ouais, l'histoire n'a pas beaucoup avancé. Mais moi, je sais où je vais. Je fais mon histoire de 400 pages. Oui, Voilà. moi, ça me va bien aussi. Et donc, du coup, je suis content parce qu'il y a encore trois tomes à venir. Oui, ben moi aussi. Ça, c'est pas mal. Moi ça. aussi, parce que après, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ce que je fais Ah oui, mieux, la alors. nef. Il va falloir réinventer un univers, retrouver une technique. Peut-être que ça sera facile, peut-être que j'aurai une bonne idée. Mais là, pour l'instant, je suis à 100% dans mon histoire. Lâchez pas trop la nef. Depuis le départ, moi, ça fait longtemps que j'ai lu les premiers. Ouais, Mais c'est un univers qui est formidable. Formidable. c'est gentil. Voilà, donc les projets, il y a la fin de la nef, il y a d'autres choses en cours. Mon éditeur va ressortir Gribouillis Ah oui, très bien. sous une autre forme, plus en livre-objet. C'est que quand j'ai proposé ça à l'époque, ça n'existait pas encore le livre-objet. Livre-objet. Ah oui, C'est-à-dire que oui, qu'on a envie de l'avoir, qu'il ait une texture, une fabrication un d'accord. peu, voilà, Très pas bien. un simple album Un- glacé ou à ce format-là, quoi. D'accord. Nous, on vous conseille quand même d'aller fouiller parce qu'il y a la nef des fous, mais il n'y a pas que ça. Il y a le magasin sexuel. Sexuel, le Il y voyage a le improbable. improbable, il y a le gribouillis Voilà. aussi. Et c'est toujours des univers formidables et dans lesquels on aime bien plonger. Et ça nous fait sortir, ça nous fait partir ailleurs. Et c'est ça aussi le but des bandes dessinées. D'un livre. D'un livre. C'est amené ailleurs, ouais. Et de nous amener ailleurs et puis de s'évader un petit peu de ce monde actuel. Oui, Voilà. Bonne dédicace. Merci. Hein, Oui, merci beaucoup. Et j'y vais de puis, ce pas. je suis impatient de trouver la suite. Moi aussi, je On va suis retrouver la impatient. reine Ophélie ou pas C'est la fin de l'histoire. Ok. Enfin, beaucoup voilà, ce que les derniers les reproches qu'on me fait, c'est on aimerait bien savoir où elle est, mais ça sera sur les dernières pages. C'est pour ça Voilà. Oui, qu'on attend. vous saurez. Merci, Thor. Oui. À bientôt. Bon À la prochaine. après-midi. Salut. Oui, au revoir.